Première des 2 étapes auvergnates, c'est à Dunières en Haute-Loire que les acteurs du championnat de France de la montagne s'étaient donné rendez-vous pour la 9e manche. Une météo capricieuse pour un samedi rythmé par une alternance de pluie et éclaircies a rendu les montées assez complexes à gérer et le dimanche, bien que la météo restait menaçante, la pluie a épargné les pilotes qui ont pu évoluer dans de meilleures conditions. En production, nouvelle triangulaire très spectaculaire. Et au terme du week-end, Anthony Dubois inscrit cette année encore son nom au palmarès. Mais si le pilote de l'Alpine Signatec s'impose, tout s'est joué d'un rien, notamment dans la 3e montée où l'écart avec le second sera le plus faible possible, soit 1 millième. Le leader du championnat revient sur cette 3e victoire de la saison. Donc on est très content de cette victoire ici à Dunières. On a récidivé donc, par rapport à l'année dernière. On avait déjà gagné à Dunières, un tracé que j'affectionne particulièrement. La voiture correspond bien donc, on va dire, au tracé et puis on prend de bonnes sensations ici. Il y a un dicton qui dit victoire à Dunières, victoire au Mont d'Or. On avait réussi donc à faire la passe de 2 l'an passé. Maintenant il va falloir récidiver, ça va pas être facile. On voit que les écarts sont très faibles entre les 3 concurrents là, du GTTS. Donc ça laisse à présager de belles bagarres. Jean-François Ganeva n'a pas démérité et place sa Renault RS 01 au 2e rang à seulement 8 dixièmes du vainqueur au cumul des 2 meilleures performances. Il empoche également le gain de la classe GTTS 4. Yannick Poinsignon complète le podium de l'épreuve auvergnate. Absente des 2 dernières manches du championnat, Morane Kat Makoviak renoue avec le trophée de la meilleure féminine et la victoire en groupe N. Après la mésaventure de Vuillafan, Baptiste Thomaset peut s'enorgueillir de remporter à nouveau la Coupe du meilleur jeune. Il se classe 9e au général. Et son équipe. 3e de classe en GTTS 4, au pied du podium du général, Alexandre Garnier et la Porsche 991 GT3 Cup. Et ce, malgré le problème récurrent de paddle shift l'obligeant à faire l'impasse sur l'ultime montée. Il précède dans cette classe Pierre Béal et la Volvo V8 TCR10 qui termine 6e au scratch. En GTTS 3, second derrière le vainqueur de l'épreuve, Nicolas Granier et l'Audi LMS TCR qui échoue à 87 millièmes du top 10. Enfin, en GTTS 1, la victoire revient au junior Antonin Brossard avec son midget qui a enregistré une belle marge de progression tout au long du week-end. Dans le groupe FC, belle performance de Christophe Poinsignon qui termine 5e de ce classement production et offre un nouveau succès à sa Simca CG Turbo, le 7e de la saison. En FC1, un duel familial opposait les 2 frères Rivoire et c'est Romain qui prenait l'ascendant devant son frère Florian. En FC2, Nicolas Delperrier, pour son retour en championnat, remporte cette classe 1600. Il devance Gabin Pelletier qui avait à cœur de briller sur cette épreuve.
Dans le groupe GT Sport, Yann Durieux, 7e au classement général, reste invaincu cette saison. Il offre une nouvelle victoire à son Alpine A110 et conforte sa 4e place au championnat. Il devance Dominique Lansard qui participait pour la 20e fois à cette épreuve de Dunières-Auvergne. En groupe A, confrontation de haut vol. 8e du classement général, David Dieulangard impose sa Seat Leon Supercopa MK3 pour 27 millièmes seulement devant Baptiste Thomassé. Jean-Pierre Pop, 3e, pointe le museau de sa Supercopa MK3 à 1 seconde 2 de la première place de cette classe A5. Il complète le top 10 du classement général. Francis Dezière termine juste derrière le trio de tête après avoir offert une belle résistance. En A4, 4e victoire du Lozérien Richard Simon en championnat cette année. Joël Juif termine second à 2 secondes au cumul des 2 meilleurs chronos. Et Pascal Cat complète le podium. En A3, un beau duel entre François Fayet, qui impose sa Clio 2 Cup, et Lucas Dubuis, avec la Clio R3 Max, qui termine second à 1 seconde et 1 dixième. Evan Tavernier place sa 208 R2 en tête de la classe A2. Deuxième, le local, le Duniérois Romain Nouvet, avec une Saxo. Dans le groupe F2000 et la classe F2003, victoire de Cédric Perret avec la BMW Compact qui court ponctuellement en championnat de France. Julien Ponty prend la seconde place de cette catégorie de cylindrée. Dans la classe F2002, Jérémy Bonnefoy impose sa 106. Il devance Guy Fiard et sa C2, présentant très actif de l'ASA du Beaujolais. Enfin, dans la petite classe de cylindrée de ce groupe, le pilote local Joris Colombet remporte le trophée de la première place pour sa première course. En groupe N, derrière Moran Katmakoviak, en N4, la BMW du président de l'ASA Rhône 16, René Dumas. En 2 litres, la classe N3, Sébastien Dubuis place sa Honda Civic Type R à la première position. Il précède un autre Auvergnat, Éric Béranger, sa Clio Williams. En N2, Dominique Prudent renoue avec le succès en championnat de France. Deuxième, l'Indinois Émeric Moulière et sa 106. Yolande Champion remporte la catégorie N2S avec la Saxo VTS. Et dans la plus petite catégorie de cylindrée de ce groupe N, victoire de Sébastien Chambert. Devant une autre 106, celle de Lionel Janté. L'épreuve VHC fêtait à Dunières son 20e anniversaire. En production, en championnat, Arthur Barallon pilote la Lotus Cortina, propriété de sa famille depuis 60 ans. Il remporte le trophée de l'indice de performance sur cette épreuve. Prochaine manche du championnat de France de la montagne, les 8, 9 et 10 août, pour la 65e édition de la course de côte de Mont-d'Or, Chambon-sur-Lac et la 18e édition VHC.